feel bad for doing illegal shit. Don't ever feel bad for doing illegal shit. Jesus died for your sins, so therefore you should keep on sinning. He literally died for you to sin. Do what you gotta do. Do what you gotta do at that point. This is your world, okay? Don't ever feel bad for doing illegal shit. Don't ever feel bad for doing illegal shit. Jesus died for your sins, so therefore you should keep on sinning. He literally died for you to sin. Do what you gotta do. Do what you gotta do at that point. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt, Issa, son peuple dispersé au-delà du fleuve de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, notamment dans le livre d'Isaïa. Ésaïe chapitre 18, verset 1 à 7 est confirmé dans Zipania, Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20. Ok, Bélouka à tous les bien-aimés frères et sœurs qui nourrissent ce peuple avec sagesse, la sagesse qui se trouve dans le Koma, selon Deutéronome chapitre 6, verset 25. Donc, Bélouka à tous ces bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple, dispersés au-delà des fleuves de couche. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne tout le monde, c'est la foi et la repentance. Mais d'abord la repentance. On va essayer de comprendre ce mot repentance, ce que ça veut dire. Mais bien avant, on va répondre à une question d'un bien-aimé frère et sœur, d'un bien-aimé frère, plutôt, excusez-moi, la question d'un bien-aimé frère qui s'appelle Congo Diangola. Congo d'Angola, Bantu d'Angola, oui, Bantu d'Angola, excusez-moi. Voilà, un frère qui s'appelle Bantu d'Angola, on va écouter sa question. Frère, le Nouveau Testament est faux. Donc il dit que le Nouveau Testament est faux, il a été créé par les Romains. Je vous conseille de regarder les différentes vidéos qui ont été réalisées par certains frères anglophones avec toutes les preuves. Le Messie de l'Ancien Testament n'est pas le Messie du Nouveau Testament. Soyez prudents, frères. Ne soyez pas dupes. Ok, voilà. Donc, le frère Bantu Diangola met en garde en ce qui concerne le Nouveau Testament. Il dit, il nous conseille à faire des recherches en ce qui concerne cela en regardant des vidéos des frères anglophones et il nous demande à la prudence en ce qui concerne le Nouveau Testament. Et enfin, il dit que le Messie de l'Ancien Testament n'est pas le Messie du Nouveau Testament. Donc, ce qu'on voudrait répondre aux frères, c'est qu'il faut qu'ils voient notre dernière vidéo en ce qui concerne le Messie. Ok, le Messie, c'est quoi? On a d'ailleurs fait une vidéo sur le nom Messie, ce que ça veut dire. En langue Congo, c'est Messie. On a déjà détecté cela, ce que veut dire le Messie. Maintenant, en ce qui concerne le Nouveau Testament, ok, tout ce que je peux dire aux frères, nous avons toujours été prudents avec tout ce qui vient d'Édom. C'est-à-dire que les traditions qui sont faites d'Édom. Parce qu'Édom a volé les textes des Bantous. Ok? Parce que Nabi, en ce qui concerne les textes volés, ce qu'il faut dire aux frères, c'est que Nabi Kimbangu disait que, parce que le mot Kimbangu veut dire témoignage, le témoin, chez nous les Congos, ça veut dire le témoignage ou le témoin Kimbangu. Donc Nabi Kimbangu avait dit ceci, il avait dit il faut qu'on trouve le voleur avec l'objet volé. Donc l'objet volé c'est le Koma, parce qu'on trouve dans le Koma les noms Zambi, on trouve Congo, Congola, on a déjà prouvé cela. Donc l'objet volé, on l'a trouvé entre les mains de qui? Des Édomites. Donc le Koma est un objet volé. Mais est-ce que l'objet volé ne consiste que en ce qui concerne l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que beaucoup de frères se détournent du Nouveau Testament en disant que le Nouveau Testament, ça parle de tout le monde, alors que l'Ancien Testament parle que de nous les Bantous, ils ne veulent pas du Nouveau Testament. Voilà. Donc ce que je voudrais dire aux frères, voilà, on a posé cette question. On a posé cette question dans nos prières. Voici la réponse qui nous a été donnée. Donc le frère, tu écoutes la réponse du Très-Haut dans un songe.
on a posé cette question très haut. Dans un songe, voici ce que l'Esprit Congo nous a montré en ce qui concerne ce que tu viens de dire. Donc, quitte à toi d'examiner ce songe pour décortiquer cela selon ta sagesse. Ok, mon frère? Donc, on va te donner le songe que nous avons reçu parce que nous avons posé cette question. Bon, toujours est-il, quand vous posez les questions, on essaie de consulter le Très-Haut. On a consulté le Très-Haut, donc voici le songe qui nous a été donné. Donc on a consulté l'Esprit Congo. Donc voici ce que l'Esprit Congo nous a montré dans un songe. Donc on va te donner le songe que nous avons reçu. Ok? Donc voici le songe. Ok? Donc c'est des frères qui ont été invités, 2 frères ont été invités à un mariage. Donc le premier mariage s'est bien passé. Hein. Mais voici qu'ils sont invités à un deuxième mariage. Donc le frère qui a reçu l'invitation et l'autre frère, ils se sont préparés. Le frère a préparé ses habits pour le mariage, des habits de noces comme on dit. Il a préparé les habits pour le mariage, ce qu'il doit porter le jour du mariage. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où il se préparait, tout ça comme ça, il marchait dans la rue, il a déjà préparé ses vêtements, il a gardé chez lui. Donc il marchait avec l'autre frère, ils étaient en train de marcher, tout à coup on leur dit que le mariage se déroule. Le mariage est en train de se passer, il faut aller vite pour participer au mariage. Mais le frère dit que mais le mariage est anticipé comme ça, mais ce n'est pas la date fixée. La date fixée, il y avait une date fixée quand même, mais pourquoi le mariage se déroule tout à coup comme ça? Donc tout à coup, les 2 frères se retrouvaient au sein du mariage. Quand ils arrivent au mariage, c'était un mariage interracial. Ils se disent, mais comment? Ça devient un mariage interracial. Maintenant, ils commençaient à se dire que bon voilà, nous sommes déjà ici, donc on n'a pas nos habits de noces puisque on a préparé déjà les habits de noces pour une date fixée. Maintenant, quand on marche là, on nous dit que le mariage a déjà commencé et puis voilà, on se retrouve dans ce mariage. On se retrouve ici avec des invités, tout ça comme ça. On n'a même pas la tenue de noces. Maintenant, ils se disent, bon, comme on y est déjà, le mariage a commencé, et puis c'est pas un mariage prévu, c'est un mariage interracial. Ils se disent que bon, voilà, on va se servir. Donc le premier frère Allah, il se servit, il prit un gâteau. Voilà, le deuxième frère Allah, il remarqua que les assiettes étaient sales. Il regardait que les assiettes toutes étaient sales. Il dit que, mais comment je peux me servir comme ça, toutes les assiettes sont sales, toutes les assiettes sont sales. Comment je peux me servir? Donc il trouvait une assiette comme ça et puis il se servait quand même d'un gâteau grand comme ça. Bon, voilà. Voilà, il arriva, il s'assire, les 2 frères. Ils commençaient à décortiquer le gâteau, ils ont coupé le gâteau. Quand ils ont coupé le gâteau, ils remarquaient que au milieu du gâteau, il y avait un aliment impur. Ok? Il y avait un aliment impur, c'était les crevettes. Il y avait les crevettes à l'intérieur du gâteau. Ils se disent que mais c'est impur cet animal. Voilà, que c'est impur cet animal. Selon Lévitique, chapitre 11, verset 9 à 12, on ne doit pas manger tout ce qui est impur. Voilà, quoi. Tout ce qui est impur, on ne doit pas manger cet animal, c'est impur. Et comment ça se retrouve dans un gâteau qui est censé être pur? Voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit que non, on abandonne cette fête. Cette fête-là n'est pas bonne. Voilà, quoi. On abandonne, on va chercher nos habits de noces, parce qu'on n'a pas nos habits de noces, et on remarque que cette fête, d'abord, c'est une fête interraciale, ça ne reflète pas la fête qui a été prévue. Et puis on arrive dans cette fête et les aliments sont impurs. Ils remarquent que les aliments sont impurs. Voilà, quoi. Donc ils partirent, ils se disent que voilà, ils ont quitté la fête, ils ont quitté la fête, ils se sont dit qu'on ne nous a même pas prévenu, tout à coup la fête se déroule, on remarque que la fête n'est pas une fête avec un mariage normal, c'est un mariage interracial, et on arrive, on mange des aliments impurs,
Ils se disent que voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter cette fête. Et ils sont partis. Ils sont partis parce que de toutes les façons, on ne devait pas rester là parce qu'on n'a pas nos habits de fête, on a nos habits ordinaires, ils ont quitté cette fête. Voilà. Donc, en résumé, voici ce que l'Esprit Congo nous a montré. Voilà. Donc, on a prié pour ça, on a prié l'Esprit Congo pour qu'il nous montre ce qui se passe. Est-ce que le Nouveau Testament est digne? Voilà ce que l'Esprit Congo nous a montré. Donc, mon frère, on ne te ment pas, voici ce qu'on nous a montré. Ce que l'Esprit Congo nous a montré. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Au fil des temps, des siècles, comment Edom a manipulé les choses. Ok, mon frère? Mais l'Esprit Congo, c'est l'Esprit de vérité qui connaît toutes choses. Et cette parabole-là pourra t'aider. Cette parabole va t'aider, ok? Va t'aider à comprendre. Donc, je répète la parabole. Ok? Je vais résumer un peu la parabole pour que chacun comprenne, ceux qui suivent nos vidéos. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ce problème-là faisait l'objet de notre préoccupation. Parce que le frère a posé une question, on doit le répondre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié le Tout-Puissant pour que le Tout-Puissant nous révèle les choses cachées. Et voici qu'on a fait un songe, là où il y avait un frère et l'autre, ils ont participé à un mariage qui s'est bien passé. Le premier mariage qui s'est bien passé. Donc le premier mariage, pour nous, ça reflète en quelque sorte l'ancienne alliance. Maintenant, le deuxième mariage, ils étaient en train de marcher, ils avaient déjà préparé, il y avait une date fixée pour ce mariage-là. Une date fixée pour la deuxième alliance. Mais alors, surprise, on les prend, tout à coup, ils sont en train de marcher, ils ont préparé leur habit pour le deuxième mariage, qui devait participer. Ils ont préparé leur habit de fête, tout ça comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? On leur dit que voilà, la fête a déjà commencé. Mais ils se disent que, mais on doit aller prendre nos habits de fête pour participer à cette fête. Mais tout à coup, ils se retrouvent, on leur dit que non, venez, la fête a commencé. Et ils arrivent à la fête, ils trouvent c'était une fête avec des mariages interraciaux, alors que c'est une abomination, selon le Coma, selon Malachie chapitre 2, versets 11 à 12, c'est une abomination. Et ils trouvent une deuxième abomination, les aliments impurs dans cette fête. Les aliments représentent quoi? Quand on vous dit que, voilà, on vous dit quoi dans la parole? On vous dit quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Tatanzab. Donc la parole représente le pain spirituel. Mais le pain spirituel qu'ils ont mangé là, c'était impur. Il y avait des aliments impurs dedans. Ils se sont dit, ils ont dit que mais tout ne coïncide pas. Ils se sont dit que non, il y a un problème. Ils ont quitté ce mariage-là, ils se sont dit que on n'a pas nos habits. Les habits représentent quoi? Ça représente le salut. Selon Ésaïe chapitre 61 verset 10, il y a deux sortes d'habits. Il y a on va vous le lire d'ailleurs, on est là, Ésaïe 61 verset 10, on dit quoi? On dit quoi? Je me réjouirai en Tatanzambi, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Tout-Puissant, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Les habits représentent le salut, et il m'a couvert de manteaux de délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème. Dans d'autres traductions, on parle des habits de salut et des habits de justice, hein, de justice. Le terme c'est tsiadi. Ici, ça parle des habits de justice. Ok? Donc voilà, dans d'autres traductions, on parle des habits de justice. Les habits de justice. Donc voilà. Donc, or la justice, c'était quoi? Deutéronome chapitre 6, verset 25, c'est garder la loi. Nous savons que la justice, nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous les commandements devant Tatanzab, notre Tout-Puissant.
Donc, pratiquer la parole de Tata Nzambi, c'est pratiquer la justice. Donc, la justice représente la pratique de la parole de Tata Nzambi. Donc, voilà. Donc, en un mot, voici ce que le Tout-Puissant nous a montré. Donc, quitte à vous de comprendre ce que veut dire. Donc, moi, ce que je veux conseiller aux frères, c'est que, ce que je veux dire aux frères, sincèrement, c'est que tu dois comprendre une chose. Les paroles qui sont dans le coma, la Bible, le Nouveau Testament, c'est qu'il y a des ajouts dans le Nouveau Testament. Ok? Quand on parle des ajouts, ça veut dire que il y a l'original et il y a la fausseté. J'ai toujours dit dans mes vidéos, il y a des ajouts dans le Nouveau Testament. Il y a des choses fausses. Il faut être prudent. Il faut discerner. Maintenant, comment avoir le discernement? Il faut savoir que dans Yochanan, Jean chapitre 10, versets 27 à 29, Isaïe a dit que mes brebis entendent ma voix. Ok? Entendent ma voix et ils reconnaissent ma voix. Ceux qui entendent ma voix, ils comprennent ma voix, ils connaissent la voix. Donc ceux qui sont de Tata Nzambi, ils connaissent la parole de Tata Nzambi. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour connaître là où il y a des ajouts, là où il n'y a pas des ajouts. Il faut avoir le discernement. On l'a toujours dit dans nos vidéos, il faut faire attention. Ok? Parce que le Nouveau Testament est tombé entre les mains d'Édom. Faut-il faire confiance en Édom? Il faut être prudent. Je suis d'accord avec le frère, il faut être prudent. Donc la prudence exige quoi? Le discernement. Parce qu'il faut se souvenir d'une chose. Dans Genèse chapitre 2, verset 16, le Tout-Puissant, l'Esprit Congo a donné de l'ordre à sa première créature, à Adam et Ève, comme vous connaissez. Dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Qu'ils ne devraient pas manger le fruit dans le jardin, tout ça comme ça, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7? On voit que le Kadian Pemba, le père d'Édom, le grand serpent ancien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contredire la loi. Qu'est-ce qu'il va dire? La première chose, il dit à la femme que est-ce que Tata Nzambi a réellement dit que vous ne mangerez pas? Donc il met en doute la parole. Il va créer le doute. Vous comprenez? Le serpent ancien va créer le doute à la femme pour lui dire est-ce que Tata Nzambi a réellement dit? Donc il va dire la suite que voilà, si vous mangez cela, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous connaissez l'histoire. Et la femme a accepté cela. Mais pourquoi cela s'est passé? Et la femme a conseillé à son homme de suivre son chemin en mangeant le fruit. C'est-à-dire en désobéissant à la parole de Tata Nzambi. Pourquoi je vous amène à cela? Mes frères et sœurs, vous devez avoir le discernement. Le discernement. Je vous amène vers le discernement. Parce que si vous connaissez bien le coma est basé sur la loi. La loi veut dire l'ordre. C'est l'ordre. L'ordre qui sort de la bouche de Tata Nzambi, auquel nous devons quoi? Obéissance. Donc les ordres de Tata Nzambi, nous connaissons. C'est la loi de Tata Nzambi. Dans l'Ancien Testament, on connaît tout ce que Tata Nzambi veut. Il n'a pas changé. Malachie chapitre 3, verset 6, il ne change pas. Mais quand on voit, après le temps, si on commence à parler des choses différentes, il faut faire attention. Quand on commence à vous inciter à manger du porc, à manger tout ce qui se fait au marché, il faut faire attention. Faites attention. Quand on vous dit que la loi n'est pas bonne, faites attention. Quand on commence à condamner la loi de Tata Nzambi, faites attention. Ok? Ça veut dire que cette parole ne vient pas de Tata Nzambi, ça vient du serpent ancien. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Vous commencez à comprendre ce que je veux vous dire? Ok? Donc, mon frère qui m'écoute, c'est juste une question de discernement. Le discernement va te permettre pour connaître les vraies paroles de Isaiah Congo et les paroles qui ont été jetées par le Kadian Pemba.
Isaïe a parlé. Ses paroles sont écrites dans le coma. Il a parlé. Mais le Kadian Pemba a ajouté des choses. Donc c'est ton discernement, mon frère. Si tu connais bien l'Ancien Testament, dont tu aimes, c'est ton discernement qui va te permettre de savoir les paroles de Isaïe ou c'est les paroles du Kadian Pemba. Est-ce que tu commences à comprendre? Parce que n'oublie pas qu'en ce qui concerne, tout va se baser sur l'ordre, sur la loi. Hein? Toute parole qui contredit la loi ne vient pas de Tatanzambi. Mais toute parole qui va dans le sens de la loi vient de Tatanzambi. Retiens bien ce que je te dis. Hein? Pour reconnaître le Kadian Pemba, parce que Ève n'a pas reconnu le Kadian Pemba. Pourquoi? Parce que le Kadian Pemba l'a séduit, parce que le Kadian Pemba a contredit l'ordre de Tatanzambi. Tatanzambi avait dit de tous les fruits, tu ne mangeras pas de ce fruit. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Mais le Kadian Pemba a dit, est-ce que Tatanzambi a dit cela? Est-ce que cela vient de l'esprit Congo? Non, 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 non. Parce que si tu manges cela, tes yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Il va contredire. Donc, on reconnaît le Kadian Pemba par la contradiction. Donc, mon frère, ce que tu dois faire, c'est que tu dois distinguer. Tu dois savoir qu'il y a des ajouts dans le Nouveau Testament et que c'est le discernement qui te permettra de connaître le vrai du faux. Ok, mes frères et sœurs? Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes présents, vous qui êtes sur YouTube, le frère a raison, il faut être prudent. Il faut avoir le discernement. Je ne dis pas que le Nouveau Testament est faux parce que les paroles de Yakongo est confirmé cela. Parce qu'on l'a démontré avec le terme Gunza, tout ça comme ce qui existe dans le Nouveau Testament, on l'a démontré déjà. Ok, et les prophéties du Nouveau Testament se confirment. Ok, l'identité volée des Bantous est confirmée. Hein? Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 9, il y a plein de confirmations des prophéties qui sont accomplies. Luc chapitre 21, verset 24, que le peuple ira en captivité parmi les nations et Salama sera la terre d'Engoyi, tout cela a été confirmé. Ok? Il y a des prophéties qui sont confirmées. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, tout cela a été confirmé. Les paroles de Isaïe sont confirmées. Mais il y a des ajouts qui ont été ajoutés. Je veux donner un exemple des ajouts. Avant de parler des ajouts, il faut lire d'abord Proverbes chapitre 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Ok? Donc il ne faut pas ajouter quelque chose à ces paroles. Mais le Kadian Pemba, les enfants du Kadian Pemba, le peuple du Kadian Pemba, qui sont les Édomites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté. La preuve, ceci. Ça, c'est une page de l'église catholique, protestante, regardprotestant.com. Regardprotestant.com. Hein. Donc, ils ont un article là qui s'appelle « Pourquoi des mots entre crochets dans la Bible ?» Pourquoi y a-t-il des mots entre crochets dans la Bible? Donc, il se pose la question, pourquoi il y a des mots entre crochets dans la Bible? Donc, voici la réponse. Parce que vous remarquerez que dans les Bibles, d'autres Bibles ne le mettent pas, mais les Bibles les plus honnêtes le mettent avec des crochets. Que signifie le crochet d'abord? Pourquoi il y a des crochets? Donc, pour connaître que c'est qu'un crochet ou des parenthèses, il faut aller d'abord dans Wikipédia. Les crochets dans la typographie. Hein. On trouve dans la typographie, le crochet c'est quoi? Wikipédia, crochet c'est quoi? Dans la typographie, crochet indique en général comme une parenthèse, hein, une intervention extérieure au texte. Donc un crochet indique une intervention extérieure au texte. Mon frère, tu comprends ce que je veux dire? Au texte original. Donc c'est une intervention extérieure. Quelqu'un vient ajouter quoi? Vient intervenir pour ajouter ces choses. C'est ce que Edom a fait. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Et je vais vous donner deux exemples. Il y a plein de crochets que Edom a ajoutés dans le coma. Surtout dans le Nouveau Testament. Ok? Donc, voilà quoi. Donc, frère, regarde par exemple un exemple. Hein, je te dis ici. Donc, il faut savoir qu'un crochet, c'est une intervention extérieure au texte ancien, au texte original ou le texte
Voilà quoi. Donc ici on dit que, sauf erreur, les crochets dans l'Ancien Testament, sauf erreur de notre part, il n'y a pas de traduction de l'Ancien Testament en français qui recourt au crochet. Pour l'Ancien Testament, en fait, le sens des crochets dans nos Bibles est le suivant. Il s'agit d'indiquer au lecteur qu'un mot ou un passage est absent de certains manuscrits. Texte, d'après le travail critique textuel accompli en amont, certains versets, voire certains textes entiers n'appartiennent très probablement pas au texte original. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des textes qui n'appartiennent pas aux textes originaux. Aux textes originaux. Donc, c'est des ajouts, quoi, en un mot. Donc, voilà, quoi. Donc, je vais vous donner un exemple des textes qui ont des parenthèses ou des crochets. Donc, si vous allez dans Apocalypse chapitre 2, verset, donc, il faut prendre Bible Gateway, hein. C'est là où ils mettent des crochets pour, voilà. On dit ceci, dans Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je vais vous donner deux exemples seulement pour aller vite, hein, parce qu'on a plein de choses. Donc, vous voyez des ajouts, hein, que Édom ajoute. Donc, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Ça appartient au texte ancien. Maintenant, regardez, ici, on met en crochet, en parenthèse, bien que tu sois riche. Ça a été ajouté par Édom. Donc, ça n'appartient pas au texte ancien. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent Yaoundé, juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc là, on parle de l'usurpation de l'identité des Bantous par un peuple qui appartient à Satan. Donc, un peuple qui appartient à Satan, qui prendra l'identité des Bantous, qui dira partout qu'ils sont de Yaoundé, mais ils ne le sont pas. Donc, l'esprit du texte Congo dit cela. Écrit par les Congos, en Kouané. Donc, ça, c'est le texte ancien. Maintenant, qu'est-ce que Édom fait? Édom ajoute cela, bien que tu sois riche. Il a ajouté un ajout. Pourquoi il ajoute cela? On ne sait pas pourquoi. Ok? Donc, Édom a ajouté. Alors qu'on vient de lire tout à l'heure dans Proverbe chapitre 30, verset 6, il ne faut pas ajouter à sa parole, mais Édom a fait pour son agenda. Est-ce que c'est le fait? Il faut chercher pourquoi Édom a ajouté. Maintenant, là où ça devient dangereux, c'est quand Édom s'attaque à la loi de Tatanzami pour faire des ajouts. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 9. Toujours Bible Gateway, hein, le site de Bible Gateway, c'est là où on montre cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. On va aller au verset... Donc 1 Corinthiens chapitre 9, hein. C'est là où l'apôtre Paul qu'il a tout fait pour séduire, pour ramener beaucoup de gens à l'évangile. Hein. Voilà, avec les Juifs, il a été, avec ceux qui sont avec la loi, il a été avec la loi, avec ceux qui étaient sans la loi, il a été sans la loi. Ok? Ceux qui n'aimaient pas la loi, en quelque sorte, il a été sans, pour juste les convaincre, pour les amener au salut, pour les convaincre. Donc vous comprenez, donc... Nous, par exemple, quand on publie les vidéos, là, on vous montre des images comme ça, mais on essaie de faire tout cela pour vous amener à illustrer ce qui se passe. C'est par les illustrations qu'on essaie de vous amener au bina, pour vous amener à la compréhension. Ok? On ne le fait pas par plaisir. On fait tout pour convaincre un certain nombre de gens que le Tout-Puissant vous ressemble. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le Dieu édomite qu'on vous donne là, c'est une fausseté. Donc, c'est par des illustrations qu'on essaie de vous convaincre. Dans cet article-là de l'apôtre Paul, il dit cela, qu'il a tout fait pour amener des gens, pour convaincre des gens. Ok? Donc, c'est pourquoi on va aller au verset 20. Regardez, il a tout fait pour convaincre des gens, pour amener les gens à la conviction. Donc, nous, aujourd'hui, en leur temps, ils n'avaient pas des images pour illustrer. Hein? Mais nous, aujourd'hui, on essaie de vous illustrer par des images, pour vous montrer que voilà, le Tout-Puissant vous ressemble. On essaie d'illustrer cela pour vous convaincre. Ok? Pour vous convaincre et pour donner le message. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons avec des nouvelles technologies qui permettent de convaincre des gens par des images, pour leur montrer, pour faire passer un message. Ok? Voilà quoi.
Donc, on ne vous demande pas de croire aux images qu'on vous donne, mais c'est des illustrations pour vous amener à la conviction. Donc, regardez ce qu'on dit. Il dit ceci, hein, dans l'esprit, on va aller vite. Il dit ceci. Hein, on va aller, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21. Il dit, avec les Yaoundé, le mot juif est faux, hein, le mot c'est Yaoundé, hein, c'est comme la capitale du Cameroun. Juif veut dire juste une tribu. Ok? Le mot juif veut dire une tribu. Hein? On vous a déjà démontré cela. Avec les Yaoundé, Bena Congo, les Bakongo, les Yaoundé, j'ai été comme les Bena Congo, les Yaoundé, afin de gagner les Yaoundé. Donc son but c'est de Yaoundé, de ressembler à ceux-là juste pour les convaincre. Est-ce que vous comprenez? Donc il essaie de tout faire pour convaincre les gens, pour les amener au salut. Ok? Voilà quoi. Il dit ceci. Avec les Yaoundé, j'ai été comme les Yaoundé. Je les ai ressemblés. Ok? Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Donc il a été avec, comme sous la loi, il a été comme avec ceux qui étaient sous la loi, pour les convaincre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez la subtilité. Edom va ajouter les parenthèses, les crochets ou les parenthèses. Regardez les parenthèses. Parenthèse, qu'est-ce qui est écrit? Edom a ajouté, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc vous voyez, c'est pour dire qu'il va donner des mensonges. Edom va ajouter que Paul n'était pas sous la loi. Quoique je sois moi-même pas sous la loi. Donc vous voyez la subtilité d'Edom. Il ajoute ce qui n'est pas dans les textes originaux. Pourquoi il ajoute cela? C'est pour convaincre les gens que être sous la loi, ce n'est pas une bonne chose. Oh, Paul n'était pas sous la loi. Est-ce que vous commencez à comprendre la subtilité? Donc ici, un pasteur qui ne connaît pas cela, qui ne connaît pas que les parenthèses ou les crochets, ça veut dire quoi dans la définition? Quora.com en anglais, là où vous posez des questions, et puis les scholars qu'on appelle les théologiens vous répondent. Hein? Donc là, en l'occurrence, on pose la question, en quoi consistent les parenthèses? Donc ça, c'est la réponse. On dit que the parenthèse is mean, c'est-à-dire les parenthèses signifient it was hidden, ça a été ajouté, hidden veut dire ajouté, by the publisher. Ça a été ajouté par celui qui publie, quoi. Ok? Celui qui publie la Bible, quoi. Donc, voilà. The publisher of the book, par celui qui a publié le livre. It is not in the Bible. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la Bible, c'est-à-dire dans les textes anciens. C'est un ajout que Edom a décidé d'ajouter, quoi. Ok? Ça n'a rien à voir avec les textes originaux. Là, c'est ce qu'on vous dit et vous pouvez lire la suite chez vous. Voilà, les parenthèses signifient qu'il a été ajouté par l'éditeur. C'est l'éditeur du livre et ce n'est pas dans la Bible. Donc, quand vous voyez les parenthèses, même on reconnaît ici, dans le site de Quora.com, que les parenthèses, c'est l'ajout de l'éditeur. Pas, ce n'existe pas dans la Bible. C'est Edom qui a ajouté, quoi. Tonight. Vous allez voir Revelation Tonight, ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, ça c'est Bible 1611. Qu'est-ce qu'on voit? Un ajout d'Edom. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Là, on a dit que je reconnais ta tribulation et tes calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Voilà, 2, 9. Donc, vous voyez, il y a la parenthèse là-bas, you are rich. Hein? Vous voyez, la parenthèse, c'est un ajout. C'est un ajout d'Edom. Vous voyez, même dans les versions anglaises, il y a des ajouts. Voilà, comme vous voyez, parenthèse ou crochet, c'est ce qu'on dit ici. The parenthesis means it was hidden by the publisher. On vous a traduit, ça veut dire que les parenthèses signifient qu'il a été ajouté par l'éditeur du livre. Ce n'est pas dans la Bible. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans la Bible, c'est des ajouts. Donc qui dit ajout, dit quelque chose que Proverbe chapitre 30, verset 6 qu'on vient de lire interdit. Le texte a été écrit en Kouané et Edom va ajouter. Il y a plein de textes comme ça, hein. Il y a plein de textes là où il y a beaucoup d'ajouts. Donc il faut faire attention. Ok, il faut faire attention quand vous lisez le commun. Donc un faux pasteur un pasteur ignorant de ce problématique
des textes, on sait qu'est-ce qu'il va dire. Il va prendre cela, il va dire, ah ben tu sais, oh regarde, hein, qu'est-ce qu'on dit ici? Paul n'était pas sous la loi, lui-même il l'a dit. Hein mon frère? Regarde 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20. Hein? Paul lui-même il l'a dit, il n'était pas sous la loi. Hein? Et regarde, hein, Paul l'a dit, lui-même il n'était pas sous la loi, mon frère. Pourquoi tu l'enseignes, hein? Donc tu vas voir, ça va mener à des discussions stériles. Donc c'est pourquoi, mon frère, il faut avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est que lui-même, le maître, Isaïe avait dit quoi dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 19? Quand tu vois ce qu'il a dit, il a dit que un seul iota de la loi ne passera pas jusqu'à ce que tout soit accompli. Tout n'a pas été accompli, mon frère. Le ciel et la terre est toujours là. Édom n'a pas été jugé, rien n'a été accompli encore. Il n'est pas encore revenu pour juger tout. Voilà. La loi est toujours là. Donc ceux qui enseignent la loi, il a dit quoi? Ceux qui enseignent la loi et ceux qui la mettent en pratique seront appelés, c'est le futur, seront appelés grands dans le royaume. Donc il y a une récompense pour ceux qui enseignent la loi et la mettent en pratique. Donc la loi est bonne. Mais là, ici, Édom vous dit quoi? Oh, que Paul n'était pas sous la loi. Vous voyez, c'est subtil ça. C'est pour dire que la loi n'est pas bonne. Là, tu vois que c'est le Kadian Pemba qui intervient. C'est le serpent ancien qui était dont on vient de lire tout à l'heure, dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. C'est le même serpent, l'esprit du serpent ancien. Pour dire que la loi, c'est quoi? La loi, c'est la parole de Tatanzam. C'est la loi de Tatanzam. Néhémie chapitre 8, versets 8 à 9. Ça vient de Tatanzam. Ça vient du Père. Rien n'est au-dessus du Père. Voilà quoi, mon frère. Là, tu vois la subtilité. Édom a ajouté. Donc, on doit s'interroger, on doit être prudent. Je suis d'accord avec toi, mon frère. Il faut être prudent avec le Nouveau Testament, avec des ajouts qu'on voit là. Parce que le Kadiam Pemba, la loi, le coma, tel que Nabi Simon Kimong nous avait dit quoi? C'est entre les mains du voleur. Donc le voleur, qu'est-ce qu'il a fait quand il a volé le coma en l'an 70, hein, la chute de Salama? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tombé entre les mains des Romains. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé leur religion, le christianisme. Et qu'est-ce qu'ils font avec le christianisme? Ils s'attaquent à la loi. Ils attaquent à la loi. Ils s'attaquent à la loi. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, ils s'attaquent à la loi. Ils s'attaquent à la loi de Tatanzam. C'est leur but, s'attaquer à la loi de... Donc, il y a non seulement des textes qui ont été ajoutés comme on voit, on va voir encore, on va continuer. Regardez même verset 21. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi. Il a été comme sans la loi. Regardez, on ajoute encore en parenthèse ici, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc vous voyez, ici c'est encore pire. Donc ils disent que la loi de Dieu n'est pas la loi de Christ. C'est pas la même chose. Quoique je ne sois point sous la loi de Dieu, mais étant sous la loi de Christ. Donc ils font une différence entre la loi de Tatanzambi et la loi de Christ. Donc pour eux, la loi de Christ est plus importante que la loi de Tatanzambi. Vous voyez, c'est de la subtilité du diable. El diablos. Comme les Espagnols disent, el diablos. Ah, le Kadiam Pemba. C'est encore pire. Donc mon frère, si tu n'as pas le discernement, tu vas tomber dans le piège. C'est pourquoi j'appelle tous les frères et sœurs à la prudence. À la prudence. Le Nouveau Testament a beaucoup d'ajouts. Il y a beaucoup d'ajouts. Il y a encore une chose. Si vous voyez par exemple le livre le plus ancien du Nouveau Testament, c'est le livre de Marc. Des spécialistes disent que ce livre, en fait, s'est arrêté au chapitre 8. Et les autres chapitres sont des ajouts, des dogmes. Donc vous voyez qu'il y a un problème qui se pose.
D'autres spécialistes disent que Matthieu chapitre 28, c'est faux. Ça a été ajouté. Donc, mon frère, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir, c'est que Tatanzambi a des ennemis. Hein? Psaume chapitre 83, il y a la liste, 2 à 13. Le premier ennemi, c'est Édom. Le deuxième, c'est Ishmaël. Le troisième, vous avez les Moabites, les Hammonites, hein, tous ces berbères. Et vous avez quoi encore? Vous avez Amalekites. Amalek est là. Les Amalekites, ceux qui possèdent la terre d'Isolélé, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 5. Donc, mes frères et sœurs, j'appelle à la prudence. Le frère a raison qu'il faut être prudent, mais ne rejette pas le Nouveau Testament. Parce que les paroles de Yakongo sont dans le Nouveau Testament. Maintenant, quitte à toi dans ton discernement de reconnaître ces paroles. C'est pourquoi au début de la vidéo, on t'a donné Yokana, Jean chapitre 10, verset, tu peux lire 14 à 29. Hein, 14 à 29. Mais toujours est-il dans ce verset-là, on dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et ils viennent. Ils reconnaissent la voix de Tatanzambi. Ils reconnaissent, avec leur discernement, ils vont reconnaître que ça vient de Tatanzambi. Ça c'est faux. C'est comme l'exemple qu'on vient de te dire, on vient de te montrer tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 21. Ok? Donc on voit que il faut faire attention. Donc on voit ici, Édom met en avance la loi du Christ par rapport à la loi de Dieu. Il fait une distinction. Et on a mis quoi entre parenthèses. Donc, il faut faire attention. Il y a des textes qui ont été ajoutés. Des textes qui ont été ajoutés pour la doctrine édomite. Une doctrine qui consiste à quoi? À faire que... à lutter contre la loi de Tatanzambi. C'est les ennemis de Tatanzambi. Ils luttent, ils sont là pour être contre la loi de Tatanzambi. C'est comme l'islam. L'islam, c'est une religion pour tout le monde. Vous pouvez faire des mariages interraciaux. Ce n'est pas interdit dans l'islam. Les mariages interraciaux. Par contre, dans le Koma des Bankaka, c'est interdit. Il suffit d'être musulman, vous pouvez vous marier. Or, chez nous, dans le Koma des Bankaka, c'est interdit. Les relations interraciales. Donc vous voyez, ça c'est les religions d'Ngoï. Les religions d'Ngoï le permettent. Or nous avons un code que Massa nous a laissé et ça continue. Le code que Massa nous a laissé, ce code-là vient de Tatanzambi et de Néhémie chapitre 8, verset 8 à 9. Verset 7 à 8, ou bien verset 8, 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. La loi appartient à Tatanzambi. C'est Tatanzambi qui nous a donné à son peuple, au peuple d'Isolélé, la loi. Donc, mon frère, je suis d'accord avec toi, il faut qu'on soit prudent. Maintenant, ce qui concerne le songe qu'on vient de vous donner, soyez spirituel, parce que ce songe est très profond. Le songe qu'on vient de vous relater tout à l'heure, qui nous a été donné par l'archange Congo. L'esprit Congo nous a montré ce songe. Pour nous dire que le premier mariage s'est bien passé, le deuxième mariage était un mariage interracial, là où il y avait des aliments impurs, là où les invités ont été pris par surprise, sans avoir vêtu leur habit de noces. Ils ont été pris par surprise, quoi. On les a pris par surprise et on les a mis dans une fête, là où il y avait des choses impures. Et ils se sont dit, on ne va pas rester dans une fête comme ça, on sort. Ils sont sortis parce qu'on n'a pas nos habits de noces, on va sortir de cette fête-là. Ils ont remarqué que cette fête n'est pas, comprend des abominations. Un mariage interracial est une abomination. Malachie chapitre 2, verset 11 à 12. Manger des aliments impurs est une abomination. Même les toucher, c'est une abomination. Lévitique chapitre 11. Ok? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose de très profond qui nous a été donné par
le Saint des Saints. Le Saint des Saints nous a montré ce songe. Pourquoi? C'est lui le Tout-Puissant. Que veut dire ce songe? À chacun d'examiner selon sa propre conscience, mais toujours est-il, nous, on vous demande le discernement. Soyez dans le discernement. N'oubliez pas que le Kadian Pemba est contre la loi de Tata Nzambi. Pourquoi? Genèse chapitre 3, verset 1 à 7 le démontre. Parce que Tata Nzambi a donné sa loi. Au commencement, il a donné la loi. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Et cette loi a été contredite par le Kadian Pemba, Genèse chapitre 3, verset 1 à 7.